Je me lance dans l'agriculture et pourtant je suis nul à chier. C'est la première fois que je me mets à cultiver quelque chose. Alors tu vois, je suis là sur une toute petite superficie. J'ai enlevé des herbes et je pourrais évidemment m'étendre sur toute cette superficie qui m'appartient. Elle est vraiment très vaste. Mais la loi de la correspondance universelle, parmi les 7 lois universelles, nous enseigne que tout est en haut comme en bas, tout est en bas comme en haut. Donc ça veut dire que si j'expérimente ce qui est petit et que ça fonctionne, quand je vais commencer ce qui est grand, risque de fonctionner pareillement. Donc, dans ta vie, il faut savoir que quand tu entreprends quelque chose de nouveau et que tu n'es pas sûr de toi, commence d'abord petit. Ne t'avance pas parce que tu as vu des gens faire des grandes choses. Tu ne sais pas par quel périple ils sont passés, par quelles difficultés ils sont passés. Donc, tu vas minimiser les coûts en commençant tout petit. Alors, tu auras le choix effectivement de commencer toi-même en faisant ces expériences ou alors en étant avec un coach qui connaît. Donc, qui aura déjà eu une expérience, peut-être douloureuse, et ça, tu pourras l'éviter. Il y a une autre loi universelle que je trouve, surtout parmi mes élèves, que vous ne mettez pas en place. Souvent, vous arrivez à gérer la loi du mentalisme, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le concept, la loi de la correspondance, vous avez toutes les émotions correspondantes qui vont avec votre projet, mais il y a une loi, la loi de la cause à effet, que vous ne mettez pas en application. Ça veut dire qu'en fait, vous plantez un arbre, il y a les fruits, et parfois il faut juste tendre la main, vous ne le faites pas. Vous avez parfois ces opportunités au niveau de la loi du rythme universel qui vous permettent de vous dire que ben, tout est ouvert, maintenant il faut tenter. Et alors, parfois, vous entendez quelqu'un dire oui, mais je suis timide. Mais tu as déjà tout imaginé, tu as déjà tout créé, tu as tout créé au niveau de tes opportunités, et il ne te reste plus qu'à tendre la main. Qu'est-ce que tu attends? Alors, donc, je pense que dans les prochains épisodes, en tout cas bientôt, on va commencer à parler de ce qui est concret, surtout au niveau de l'action, pas que de la théorie. Par exemple, dans un domaine de prédilection, je suis professionnel, dans ce domaine, c'est le domaine immobilier. Là, on va voir dans le concret comment pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier. Comment ne pas perdre de l'argent? Achat de bâtiments, rénovation, qu'on soit professionnel du bâtiment ou pas, il y a de l'argent à gagner à l'intérieur. Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? On est ensemble.